Aujourd'hui, on s'évade dans la région de Bristol pour aller découvrir la cidrerie Coronation Cider Mills. Et ensuite, on se dirige vers Willow Alapagas. C'est une journée remplie d'histoire et parsemée de douceur qui nous attend. Merci beaucoup, Greg, de nous recevoir à la cidrerie Coronation Cider Mills. Et en fait, lorsqu'un client vient à la cidrerie, vous offrez une visite guidée. Absolument, oui. Ça, c'est notre petite cidrerie. C'est à côté de la vieux salle à danse historique Coronation Hall. Et je vais vous montrer. Parfait, tout de suite. Oui. Je vous suis. À 2 mètres, bien entendu. Ben, absolument, oui. On a pu voir les différentes machines qui sont utilisées. On a vu le frigo où ce qui amène les pommes du verger. Et ensuite, les pommes sont amenées dans l'usine où ce que les pommes sont soigneusement choisies. Viens voir la salle de production. Alors, c'est ici qu'on transforme tous les pommes en autres produits. Okay. On fait le jus de pomme ici et on fait le cidre aussi. Okay. On a les deux produits. Parce que dans la tradition anglophone, cider, ça peut être alcoolisé ou non alcoolisé. Pour la plupart des clients qui viennent d'une région anglophone, ils pensent, oh, cidre, c'est le jus de pomme brut. Et je dis, ben oui, ça c'est sweet apple cider, mais pour nos clients francophones, ils disent, ben cidre, c'est un produit alcoolisé. Exact. Et on dit, oui, on fait ça aussi. On a les deux produits. Parfait. Donc, tout débute ici. Oui, ça débute ici. On a le premier juste pour renverser des grandes boîtes de pommes. Les pommes commencent, on vient de la verger, on fait la récolte. On a des grandes boîtes avec comme 20 minots de pommes. Puis, on a juste la salle réfrigération. On a des grandes boîtes là, avec à peu près 20 minots là, c'est 800 livres de pommes. Et on met la boîte dans la première machine. Ça, c'est juste pour renverser la grande boîte. Comme un ascenseur. Puis, les pommes tombent sur la première table et c'est juste pour faire voir si les pommes sont bonnes. C'est une bonne pomme pour mettre dans la machine. Puis après, on a la machine pour faire laver les pommes. Ajoute l'eau chaude parce qu'il y a toujours, quelquefois, il y a des bébites sur la pomme qu'on veut laver, toutes choses comme ça. Puis après, ça arrive en eau, puis ça tombe dans le moulin. Alors, on appelle notre entreprise, c'est comme un moulin, et cet immeuble, c'est un moulin, mais ça, c'est vraiment le moulin. Et ça fait écraser la pomme complètement, le pot, les semences, le verre, non, pas vraiment le verre, mais toutes qui sont là, complètement écrasées, et ça tombe sur le premier cadre. Alors, il y a 2 cadres ici, puis ça fait comme une petite sandwich. Le premier cadre qui promène, le pomme écrasée, le deuxième cadre fait comme un sandwich, et les deux fait la grande promenade au-dessous, puis en haut, au-dessous, puis en haut, et le jus sort juste comme la pluie. Puis le jus, il tombe où? Il tombe sur le grand plat, c'est juste à côté pour nettoyage, mais normalement, ça reste là pour ramasser le jus de pomme. Okay. Donc aujourd'hui, vous ne faites pas ça? Non, pas aujourd'hui. C'est trop dangereux d'être dans le chambre avec toi quand ça fonctionne. Puis c'est beaucoup de bruit. Si on veut faire du cidre, on prend cette jus, on met dans les grandes cuves de 600 litres et on a des cuves juste à côté ici, on peut voir. Ben oui. Pour faire la fermentation. Et c'est combien de temps la fermentation? C'est 3 semaines pour fermenter. Puis après ça, quelques mois juste pour faire âger, pour être prêt. Okay. Alors, on a déjà mis le premier cidre qu'on a fait avec les pommes de août et septembre. Puis, on a de cidre là pour octobre. Puis, ça reste là pour 2-3 mois. Et c'est où qu'on peut retrouver vos produits, vos jus de pommes et vos cidres? Ah, dans le magasin à côté. C'est seulement, est-ce que vous en avez également? Oh non, on a comme à Gatineau, on a le marché de la solidarité régionale de l'Outaouais. C'était un marché en ligne. Et les personnes qui vivent à Hull, Gatineau et Elmer, c'est un bon choix. Puis on a des marchés publics comme le marché à Wakefield. Puis il y a quelques magasins dans la région qui portent nos produits aussi. Ouais. Super. Est-ce qu'on peut y goûter également? Absolument, on fait la goûtation. Oui.
se retrouve maintenant dans la boutique. Oui, dans notre petite boutique. Et c'est ici qu'on fait notre tarte fameuse. Les tartes aux pommes, les tartes avec des croustades aux pommes, biscuits aux pommes, des muffins aux pommes, de gelée aux pommes et framboises, marmelade aux pommes, relish aux pommes. Si on peut transformer une pomme, on trouvait la manière de transformer la pomme. Ça sent, en fait, ça sent bon, c'est chaleureux, la boutique, tout est super beau visuellement également. Oui. Et est-ce qu'on peut y goûter? Absolument, oui. N'importe quoi. Le jus de pomme. Oh, wow. Ça, c'est le jus de pomme. Ça, c'est le jus de pomme, le vrai jus de pomme. Wow. Jus de pomme brut. Brut, c'est ça, c'est entièrement pressé, c'est le jus. C'est juste pressé puis mis aux bouteilles. C'est tellement bon. C'est ça qu'on peut chauffer avec un peu de cannelle pour un breuvage très traditionnel pendant l'hiver ou juste boire froid comme ça. Ouais. Leur jus de pomme est tellement frais et tellement goûteux. On sent, on goûte que c'est 100% de la pomme. C'était vraiment excellent. J'ai complètement adoré et j'adore à la base le jus de pomme, mais un jus de pomme comme ça, concentré, c'est Donc, c'est quoi la différence avec votre cidre et les autres cidres? Qu'est-ce qui vous démarque, en fait? Bien, le cidre, c'est un peu comme du vin ou des bières. Il y a plusieurs traditions tout autour du monde. Il y a des différents goûts. Comme un cidre qui vient de l'Angleterre est différent qu'un cidre qui vient de Normandie ou d'Allemagne. Alors, pour nous, c'est notre recette familiale. Tout le monde dit « Hey, qu'est-ce que c'est dans ton cidre? » Et je dis « Ben, c'est mon secret, hein? » C'est de l'amour! C'est ça, c'est de l'amour. Non. Puis, mais c'est juste un petit peu surette. C'est une cidre très traditionnelle et c'est dans le mode d'Angleterre. OK. Celui-là. Et avec quoi qu'on accompagne un cidre? Avec votre cidre, en fait? Ben moi, avec des familles, avec tes amis. Non. Dans la fin de semaine, pour manger, avec du fromage, avec une charcuterie, quelque chose comme ça. C'est très normal. Mais en famille et entre amis, ouais, c'est ça. Parfait, on va y goûter. Absolument. Santé! Santé! Évidemment, on ne peut pas aller dans une cidrerie sans goûter du cidre de pomme. C'était bon. C'était plus sec, mais tout de même assez sucré. Et on a vraiment le goût de la pomme, évidemment. Avec seulement 5 d'alcool, c'est quelque chose de nouveau. Tu sais, souvent, on pense à de la bière ou du vin, mais il ne faut pas oublier le cidre de pomme. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à la cidrerie Coronation Cider Mills. Absolument. Bienvenue. Oui. Et en fait, on invite tous les gens à venir visiter la cidrerie. Bienvenue. Absolument. Entrevue à la cidrerie avec Greg, il nous a mentionné que tout près, il y avait une magnifique plage sur laquelle on pouvait voir l'Ontario. Donc, on est directement en direction vers la plage pour aller dîner. Donc, on en profite également pour prendre une petite pause avant d'aller voir les Alapagas de la Willow Alapagas Farm.
plage. Nous sommes en direction vers le Willow Lane Alpagas pour aller rencontrer des alpagas et les deux propriétaires qui vont préférer faire l'entrevue en anglais. Il n'y a aucun problème avec ça. Soyez seulement un petit peu plus indulgents avec moi pour mon anglais. Mais j'ai bien hâte d'aller voir des alpagas. Thank you very much for receiving us at the Willow Lane Alpagas. Wonderful. Glad you could come. And can you tell us a bit more about the farm? Okay, this farm was, the original log house was built in 1843 or so, and my husband's family bought it in 1945, and so my husband was raised on this farm. So it was a working farm back in the day, but when we took over, we were working off the farm and had different kinds of animals for our children when we were growing up. And but we decided to choose alpacas for our retirement animal because they're a very easy animal to take care of. They're very sweet, they're very kind and safe. So nobody can get hurt by them. I can't get hurt. And they're just different. And they've got a lot of characteristics that are really great for people that are a little older that want to have a working animal. And since when do you have alpacas? We've had them for 13 years now. Wow. And we learned a lot along the way, good and bad. And but we really enjoy them, and they come in 22 colors, so there's still a few colors we don't have. Okay. And so you can get very attached and addicted to them, where you want to keep changing, get more and variety, and they're just lovely to be around. They're very calm. So there was really an evolution of your love for the alpagas. Yeah, we didn't know anything really about them until we researched them for a whole year before we got them. We went and saw a few farms, but once you have them yourself, you get really attached. And where are they from? Originally from South America, Okay. up in the Andes Mountains. Okay. So they get along perfectly in Canada. With our winters, they've got lots of fiber. They're very warm then. They like the fiber to get off in the spring because they're too warm, and so that's when we shear them and start to process the fiber. And is it hard to take care of them? No, very easy to take care of them. The animals themselves are just very easy to look after. It's the fiber that's the work. Okay. So the work is more for you after. After, And yes. so what do you do with the fiber? We transform it, so depending on its characteristics, meaning micron, how thick the individual hair is and how long it is, determines what it can be made into. Okay. So. And what are the options that you can do with it? If it's long and it's really fine, then we have it made into yarn. And then we get the yarn back from the alpaca mill and knit it up and crochet it up into product. Okay. If it's a little bit shorter, then we have to have it felted into semelle insoles, or we have the batting made into duvets. Wow. So we try and use as much of it as we can. And but it's a long process getting the fiber ready for the mill. And do you only use them for the fleece? Yes, we just use them for the fleece. However, if we do need to cull them and we can't sell them to another working farm, then we will process it into meat. Okay. And it is the meat of South America. So it's a really excellent red meat, very high protein, low cholesterol, low fat, high iron meat. But you mainly use them for the fleece? Yes, just for the fleece. We don't do the meat unless we have to, kind of thing. So how many do you have now? 31.
31. 31 animals, yeah. And I think that you prepared us some chores that you normally do to take care of them. There's always a little bit of chores to do around the farm. So I can't wait to do them with you and to try to help you. We like help. At my best. And after we will go see your boutique. Sure, that sounds all great. Your the articles and everything. Thank you. Sounds good. Dès qu'on est arrivé chez Willow Lane Alpaga, les deux propriétaires nous ont accueillis, le cœur ouvert, ils étaient super sympathiques et tout de suite, en fait, ils nous ont expliqué comment s'occuper des animaux, en fait, toutes les tâches quotidiennes qu'on a à faire lorsqu'on a une ferme d'alpaga. Première tâche, c'est de ramasser le caca des animaux et c'est une tâche inévitable, donc j'ai dû me mettre la main à la pâte, à la tâche plutôt, pour ramasser les caca des alpagas. So, Stephanie, guess what this is? Poop! It is! It's alpaca poop! And you'll notice that they will go in roughly the same area, so about 5 feet around. So all the females will come in when they're coming in here. This is the spot they use. And why did they choose here? Well, that's a good question. One started and the rest of them followed. Okay. So what we do is we clean this up every day. So I'll give you a little demonstration and then maybe I could put you to work. C'est quelque chose qui se fait très rapidement, c'est une fois par jour et les alpagas font caca au même endroit. On ne parlera pas de caca trop longtemps, mais donc première tâche, c'était de ramasser les cacas. Et c'est drôle, c'est facile, c'est comme racler des feuilles, mais c'est des petites crottes d'alpaga. And this is really good fertilizer. You can take this right here now, and if you wanted to, you could put it right in your garden. Okay. Because it is pH neutral. It's not going to burn your plants. And it is a very good fertilizer. So do you do this every morning? Yes, I come out every morning before the girls are normally out in the pasture in the summertime. And so I come up and I clean this up because we have people coming to the farm starting at 11 o'clock. So I want to have everything cleaned up. Dans la ferme, ils n'ont pas seulement des alpagas, ils ont également des poules qui leur donnent 7 œufs par jour et ils ont également des chèvres pour ramasser les mauvaises herbes qui ne fonctionnent pas très bien, à ce qu'ils nous ont dit, mais il était tellement cute, là, il y avait un petit bébé. Et ensuite, dans la grange, on est allé chercher la nourriture pour nourrir les alpagas. I have alpaca pellet. They have alpaca pellet every day, which is their vitamins and their minerals. And that is feed oats. That's just to give them energy. OK. So especially, it's very important in the winter time that they get this, but they get it all through the summer as well. Dès qu'on sort de la grange avec la nourriture, c'est fou, là. Les alpagas courent vers toi. Il court, il court! OK, ça court, là. Allô? Et là, le moment le plus fun, il m'a laissé de la nourriture dans une pelle dans ma main. Puis là, les alpagas venaient manger dans ma main. Comme, ils étaient là. Puis, ce qu'ils m'ont expliqué, en échange d'être nourris, tu as le droit de flatter les alpagas. Donc, ils sont habitués de se faire flatter et c'est un peu le moment le plus facile pour profiter de leur magnifique poils, fourrure, laine. La mission, c'est d'avoir une selfie avec un alpaga. Qu'on va essayer, c'est quel le plus gentil. Ça marche-tu? Ça marche-tu? J'ai peur. Come on. Et c'est raté. Hey, oh, mais tout est fin, là. Il est fou. Ça marche-tu? Tourne-toi. Hey, il s'en fout de moi, là. Aide-moi. Je veux une selfie. Allô? Oui? Check sa face! J'ai essayé à maintes reprises de prendre une selfie avec un alpaga et j'ai eu besoin de propriétaires pour retenir l'alpaga. Gentiment, bien entendu, mais il a fallu que je le prenne par le cou pour m'assurer qu'il ne s'enfuit pas. Mais j'ai réussi ma selfie avec mon alpaga. On va vous montrer ça. J'ai une selfie avec un alpaga. C'est quand même, tu sais, dans ta vie, tu as une bucket list.
Puis la selfie d'Alpaga est dans le top. Hein? Oh, she's so sweet. Can I take her back home, please? Ensuite, on est allé trier le poêle. En fait, il fallait enlever les résidus, les herbes, le foin qui restaient pris dans le poêle, qui est un processus assez long, mais crucial. So this is what we're going to do now with the fiber. When we shear it off them, we shear it off in 3 sections. Where a blanket would go over their back is the best fiber on that animal. So that goes in its own bag with the animal's name and the number 1. When we sheared 33 animals in May, we had 99 bags of fiber. So then what we have to do is take each bag individually and dump it onto this table. And you see it has wire mesh with 1-inch size holes. And you shake it, and the parts like that, the little short stuff, you don't want that. That goes through the table. And then you have to pick out the hay, all the weed seeds. That goes onto the ground. You have to measure it. So you measure it by using the holes. So this is 3 inches. So that actually could have gone for yarn because it's 3 inches long. But this one isn't fine enough. The individual hair is too thick. I've already sent, this is Ellie's third, bag number 3. Okay. So I've already sent her blanket to be made into yarn. So this is too thick. So this is going to go into duvet, batting for duvet. So I've already done my socks, I've done my yarn. This is duvet fiber. So I'm going to measure it. So it has to be 2 inches or more. If it's too short, like that, garbage, under the table. Les poils de longueur d'1 pouce et moins doivent être jetés pour du compost pour autre utilisation, et ceux un petit peu plus longs sont gardés pour mettre dans des duvets ou pour utiliser dans les bas et tout ça pour différents articles qu'on a également vu dans la boutique. Dans la boutique, c'est super beau, c'est champêtre. C'est accueillant. Il y a des produits, il y a différents produits d'Alpaga. Il y a des tucs, il y a des bas. Il y avait des beaux toutous faits en poil d'Alpaga. C'est tellement doux. Il était cute. Puis il y a toutes les différentes couleurs également. Il est trop cute. Donc lui, il est fait en poil d'Alpaga. Puis c'est vraiment très doux, là. Vraiment. C'est fou. Puis il est trop cute. Puis il y en a plein. So first of all, is the boutique open every day? Not every day. We're usually closed Mondays to get caught up and get some other things done, but then we're open Tuesday to Saturday from 11 to 5, and then on Sunday afternoon from 1 to 5. Okay. And how long does it take to go from the fleece to a product? It takes about 5 months. Wow. Because you have to skirt the fiber, which is take all the dirt out of it. You have to grade it by the thickness of the hair and sort it by the length of the staple. And then you have to send it off to a mill and wait in the queue to get yours handled. Okay. And then they have to process it and then send it back. And then when I get my yarn back, then I have to take the time to knit it up or crochet it into product. Now for my socks, they go down to an alpaca mill in southern Ontario and they do the whole process for me, but it still takes months until they get it blended with the nylon, spun into the right weight, and then knit on the sock knitting machine before I get it back. So it's a very long process. You have to anticipate, you want to get your fiber skirted and away to the mill as fast as you can so you can get stuff back to sell. With alpaca, it's all done by hand. You know, you have to take the dirt out of it before it goes to the mill. With a sheep, you shear it off, you roll it up, you send it to the mill, and the machines do all the work. There's no commercial industry in Canada for alpaca. It's all artisanal. So we have to do all that process, which takes me from when we shear in May all the way to the end of July.
before I can get it off to the mill, because we have to pick out every little bit of hay and weeds and seeds and dirt before I can send it away. That explains a lot. Yes, lots of man hours. Wow, thank you. That's so important. Yes, you don't want to send lousy stuff away because you'll get lousy stuff back. Yeah, for sure. Yeah. And what is great, what is different about this fleece? The alpaca fiber is 5 times warmer than sheep's wool and 5 times stronger and hypoallergenic. Is it itchy? No, it's low itch. So it's people that can't wear wool. My husband can't wear wool. Drives him nuts, all the scratching, can wear alpaca. So thank you very much for receiving us at the Willow Lane Alpaca. It was such a beautiful experience and we learned so much. Good. So I hope that everybody's enjoyed it and see the alpaca in a new way. Good, right. Thank you. C'est une ferme accueillante. Les alpagas sont accueillants, sont attachants. Ils ne sont pas dangereux pour les enfants, pour les adultes. C'est un être attachant, accueillant. Il vient vers toi, il n'a pas peur, il reste là, il ne va pas te cracher dessus comme un lama. C'est ce qui rend les alpagas si spéciales et si le fun à venir visiter. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été parmi nous pour l'émission d'aujourd'hui. On a passé une super belle journée à Bristol et j'ai eu beaucoup trop de plaisir avec toi. Hein? Donc on se revoit pour une prochaine émission et moi je vais rester ici. Bye! Allô?